Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Jurassic World Chaos Theory ou la théorie du chaos en français, saison 3 qui est sortie le 3 avril, c'est-à-dire il y a 2 jours. J'ai fini de la regarder et donc dans cette vidéo je vais donner mon avis, donc ce que j'en pense quoi, et je vais vous faire un rapide résumé pour ceux qui n'ont pas vu la série. D'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu, cette vidéo contient des spoilers. Donc je vous invite à d'abord regarder la série et puis à venir voir ma vidéo, ou bien si vous en fichez, vous pouvez continuer à la regarder, mais en tout cas vous êtes prévenus, il y a des spoilers. Dès le premier épisode, je sens que c'est déjà une très bonne série. Brooklyn s'en va avec Soyona Santos vers Malte pour gérer des affaires dans le marché noir des dinosaures. Quant aux campeurs, ils montent avec Barry dans son avion pour essayer de rentrer chez eux, mais tout d'abord Barry doit déposer un contrôleur malade dans une infirmerie pour qu'il se fasse soigner. Sauf qu'à un moment il est sur le point de mourir, donc Sammy ouvre sa cage et lui donne une bonne dose d'adrénaline, ce qui le réveille instantanément et il provoque un crash d'avion. Donc l'avion atterrit, si l'on peut dire, entre la frontière entre la Suisse et l'Italie, donc dans les Dolomites, là où se situe la petite amie de Ben. Quand ils arrivent près de sa maison, tout le monde est un peu en train de se moquer parce que personne n'y croyait vraiment que Ben avait vraiment une petite amie, sauf qu'ils sont surpris de voir qu'il en avait vraiment une. Et quand ils sont dans leur maison, ils découvrent Nona, la mère de la petite amie de Ben, qui déteste les dinosaures car elle pense qu'ils apportent une malédiction et que c'est très mauvais pour toute l'humanité, qu'il faudrait tuer tous les dinosaures, bref. Sauf qu'il y a un petit bémol, c'est que les campeurs sont arrivés avec l'œuf de Petite Bosse. L'œuf de Petite Bosse qui va bien entendu éclore peu de temps après. Et bon, voilà, la mère de la petite amie de Ben ne tarde pas à découvrir bébé Petite Bosse qui s'appelle Petit Doux. Sauf qu'elle commence à s'attacher à Petit Doux et à un moment elle veut le mettre dehors pour qu'il fasse ses besoins parce qu'il ne veut pas qu'il le fasse à l'intérieur. Sauf qu'il s'échappe, il se situe et il se dirige vers une grande place où il y a le Pyroraptor qu'on voit dans Jurassic World Dominion. Et donc tout le monde commence à paniquer parce qu'on voit également la dresseuse d'Atrocéraptor et ses Atrocéraptors qui arrivent et il y a une grande bagarre. Nona prend Petit Doux, il la ramène et le Pyroraptor finit par être capturé par la dresseuse et emmené dans une fourgonnette pour qu'il soit réamené dans le sanctuaire Biosyn d'où il s'est échappé. Pendant ce temps-là, à Malte, Brooklyn et Soyona Santos sont dans le marché noir et Brooklyn essaie de se faire un peu des amis, enfin plutôt des amis pour Soyona Santos, qu'elle se fasse des alliés, car Biosyn veut donner le marché noir à Madame Santos. Et là-bas, on redécouvre à nouveau l'adresseuse d'Atrocéraptor qui fait bien flipper et elle veut continuer à posséder ses Atrocéraptors, sauf que Soyona a d'autres plans, elle veut les vendre, et pour montrer qu'ils ne sont pas si fidèles que ça, elle utilise son pointeur laser sur la dresseuse, qui, évidemment, se dit que, comme elle a dressé ses Atrocéraptors depuis qu'ils sont tout petits, ils vont essayer de la suivre, de lui obéir, sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et elle se fait pas attaquer mais menacée par les Atrocéraptors. Suite à ça, Brooklyn découvre un journaliste qui était fan d'elle et qui faisait partie de sa bande à Brooklyn, qui avait tout suivi de quand ils étaient à Nublar, etc. Et c'est un peu un allié et ensemble ils veulent faire tomber Soyona Santos, car oui, Brooklyn était en fait toujours gentil et même s'il n'avait rien dit aux campeurs, ce qui créait un peu une confusion chez eux, mais je vais y revenir plus tard, elle se fait quand même un allié dans le marché noir et va essayer de faire tomber Soyona Santos et tout le marché noir avec. Chez les campeurs, on commence à s'interroger parce que Brooklyn donne un peu de ses nouvelles. Elle dit que tout va bien chez elle, etc. Mais un peu brièvement, un peu sèchement. Et donc, ils se divisent en 2 groupes. Un groupe, Kenji et Sammy, qui veulent retourner sur le continent, retourner chez eux parce qu'ils se disent « Bon, Brooklyn nous a abandonnés, pourquoi est-ce qu'on devrait l'aider ?» Et un deuxième groupe avec Yasmina, Darius et Ben, qui, eux, pensent que Brooklyn est toujours gentil et donc veulent aller l'aider et ils donnent rendez-vous à un certain endroit. Donc finalement, Brooklyn arrive à cet endroit, mais juste avant,
Les 3 campeurs, Darius, Ben et Yaz, pour rappel, ont découvert le marché noir, mais ils étaient tous, particulièrement Darius, effrayés par ce qui se passait, car il y avait tellement de violence avec ces dinosaures, les combats, tout ça. Ils pouvaient pas le supporter, donc ils sont vite partis. Puis ils ont découvert Brooklyn, et là, ils font donc à nouveau leur alliance, et ils veulent faire absolument tomber Soyona Santos. Et là, ils découvrent que Barry est également là, avec Owen Grady, et là, il y a une magnifique scène tirée de Dominion, plutôt, où alors Barry, etc., ils arrivent et ils font un peu tomber Soyona Santos. Et là, on apprend en fait pourquoi est-ce que Soyona et tous ses alliés et les Atrociraptors étaient là. C'est parce qu'ils voulaient être vendus à Reign de la cour. Mais là, c'est la panique, les agents fédéraux, ils sont là avec Barry, et donc tous les dinosaures sont libérés, et on a cette image, on voit le Ceratosaure qui est au marché noir. Moi, je pensais que c'était en Afrique, mais en fait, non, pas du tout. C'était au marché noir et ils chassent un peu les 3 campeurs, Darius, Ben et Yasmina. Et c'est la panique, ils s'enfuient, ils arrivent à s'échapper, mais le Ceratosaure les suit, mais il se fait vite attaquer par l'Allosaure de Big Rock et de la saison 1 de la théorie du chaos. Et alors, beaucoup d'entre vous vont me dire, ils me l'ont déjà dit dans ma précédente vidéo sur l'Allosaure dans Jurassic World, que c'est sans doute le même, etc. Mais moi, je garde ma théorie que c'est 2 allosaures différents. Et d'ailleurs, vous m'avez aussi fait signaler qu'il y avait un autre allosaure à la fin de Fallen Kingdom, et c'était justement l'allosaure vendu, et qui se situe dans un camion. Et je dois vous avouer un truc, je l'avais juste pas remarqué, donc je n'en ai pas parlé dans ma vidéo. Mais justement, puisqu'il y a un allosaure qui s'est échappé du manoir Lockwood, et donc selon ma théorie qui a évolué vers l'allosaure de Big Rock, l'allosaure de Big Rock, et ensuite on le voit qu'il y a Malt dans la saison 3 de Chaos Theory, le deuxième allosaure de la fin de Fallen Kingdom a lui aussi sans doute évolué pour devenir l'allosaure qu'on voit dans Dominion à Malte. Et donc il y a effectivement 2 allosaures dans l'univers Jurassic World. Mais retournons à notre saison 3. On retrouve Soyona Santos qui se retrouve avec Red dans une espèce d'arène où ils veulent vendre quand même Red, puisqu'ils voulaient vendre tous les Atrociraptors, mais bon, au final, ce sera que Red qui sera vendu, vu que les autres Atrociraptors sont quelque part à Malte. Sauf que la dresseuse d'Atrociraptors les appelle tous, se dirige vers l'endroit d'extraction pour récupérer Red, puisqu'au final, c'est un peu ces Atrociraptors. Sauf que là, Soyona Santos a en fait dressé non seulement des Atrociraptors au laser, mais également le Carnotaur de Malte, qu'on voit dans Dominion. Il arrive, et là, grand combat entre les Atrociraptors et le Carnotaur de Dominion, qui apparaît également dans la saison 3, donc. Et au final, Ghost est morte, ou bien est sur le point de mourir, à cause du Carnotaur, et donc la dresseuse d'Atrociraptor se dresse entre les Atros et le Carno, et elle fait en mode stop, sauf que le Carnotaur, il a pas vraiment de compassion, et c'est pas elle qui l'a dressé, donc elle se fait dévorer. Un peu bêtement, enfin pas tellement bêtement, vu qu'elle voulait sauver ses dinosaures, mais bon, elle est morte quand même. Pendant ce temps-là, Brooklyn, Darius, Ben et Yasmina montent dans l'hélicoptère qui était censé être là pour prendre les Atrociraptors. Ils montent dedans et ils s'enfuient, ils se dirigent vers Biosyn pour essayer de tout détruire, pour essayer d'arrêter Biosyn dans un sens. Mais que s'est-il passé avec Sammy et Kenji, me direz-vous? Eh bien, j'y arrive. Ils se dirigent vers l'aéroport avec la petite amie de Ben et Tidou pour rentrer chez eux et finalement rentrer chez eux quoi. Sauf que là ils découvrent le Pyroraptor parce qu'il s'était échappé de la fourgonnette, mais sauf que la fourgonnette était automatisée, il n'y avait personne dedans, donc voilà. Puis le Pyroraptor se dirige vers une piste de ski parce qu'ils essayent de s'enfuir de Sammy, Kenji et la petite amie de Ben puisqu'ils essayent de le capturer. Ils se dirigent vers la piste de ski et là il s'échappe à nouveau et se dirige vers le sanctuaire Biosyn. Sauf que dans la fourgonnette, Sammy a découvert qu'il y avait une petite tablette avec toutes les espèces présentes dans le sanctuaire Biosyn. Et là, on voit qu'il y a également Petite Boss. Donc eux aussi vont vers le sanctuaire Biosyn pour récupérer Petite Boss, puisqu'elle ne peut pas être là, elle est censée être dans le ranch de Sammy.
Donc voilà, c'était plutôt une vidéo résumée de la saison 3 et pas vraiment que je donne mon avis. Mais si vous êtes resté jusqu'à maintenant, et vous l'aurez mon avis finalement. Moi je trouve que c'était vraiment la meilleure saison. On a appris plein de choses sur Dominion, comment ça s'est déroulé, etc. C'était vraiment très intéressant. On a aussi appris des trucs sur l'allosaure. J'ai élaboré quelques nouvelles théories. Même vous, peut-être, vous avez aussi élaboré des théories chez vous. Donc moi je trouve vraiment que c'était la meilleure saison. Beaucoup d'action, beaucoup d'aventures, beaucoup d'émotions aussi. Bref, c'était vraiment la meilleure. J'ai vraiment pas vu le temps passer quand je l'ai regardé. C'était juste incroyable. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, et surtout abonnez-vous, c'est très important. J'insiste toujours là-dessus, mais c'est vraiment le plus important, s'abonner. Ça me donne vraiment du courage et ça me donne de l'espoir pour continuer ma chaîne. Bref, et si vous êtes resté jusqu'à maintenant, écrivez saison 3 dans les commentaires, comme ça je saurai les bons, ceux qui restent jusqu'à la fin. Et voilà, c'était Jurassic Verse, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine.